plonger dans le meilleur de l'environnement et de la biodiversité. Bienvenue dans Nature Insolite. Avez-vous déjà entendu parler de la foudre volcanique ou encore d'un orage volcanique? Non? Eh bien c'est le moment idéal pour en parler. Bienvenue dans la toute nouvelle saison 6 de Nature Insolite que nous avons décidé de nommer Électro-Nature. Ici, dans cette saison, nous allons nous orienter vers le monde électrique et électromagnétique de notre planète Terre. Êtes-vous prêts? Prête? Alors c'est parti pour notre toute nouvelle saison qui sera composée d'une dizaine d'épisodes. Quand on parle de la foudre volcanique, on parle plutôt d'un orage volcanique, car en réalité, c'est de là que ça vient. Mais c'est quoi un orage volcanique? Excellente question. Il s'agit d'un phénomène de décharge volcanique qui se produit de manière tout à fait naturelle dans un panache volcanique. D'ailleurs, si vous avez déjà eu la chance d'assister à ce genre de phénomène, vous avez tout à fait remarqué que c'est quelque chose de vraiment magnifique. Bref. D'ailleurs, vous pouvez noter à tout ça que certaines personnes, notamment certains scientifiques, prétendent et pensent que la vie sur Terre a pu se développer aussi grâce à ce phénomène, il y a des milliers d'années. En plus du reste, bien sûr. Sachez que tout ça ne se développe pas à chaque fois, car il faut des conditions bien particulières. Il faudrait, d'après certains scientifiques, une différence radicale de potentiel électrique dans la zone en question. Mais alors, côté formation. Comment se passe la formation de ce genre de phénomène? D'après les recherches que nous avons pu mener à cela, le processus est longtemps resté mystérieux car l'accès au panache volcanique est très dangereux, que ce soit pour les chercheurs ou bien d'autres personnes présentes sur le terrain. A noter que c'est d'autant plus délicat avec des engins motorisés, donc autant dire que ce n'est pas une mince affaire. Mais de nos jours, la première hypothèse, celle qui ressort le plus concernant la formation d'un orage volcanique, est la suivante. Des particules de cendres et de poussière sont expulsées par le volcan et projetées à grande vitesse dans une zone d'activité thermique intense. De ce fait, le frottement rapide charge le tout en électricité par fracto-émission et par triboélectrification lors de l'interaction entre les particules. Oui, je sais, ce sont des mots assez complexes. Nous avons pu noter, en plus à tout ça, que les particules du panache accumulent aussi des décharges électriques positives ou bien négatives. Ce qui fait que la tension électromagnétique formée par ces derniers devient alors progressivement trop forte. Cela provoque donc un claquage et l'apparition de la foudre. Pour en conclure, c'est donc la formation d'un orage volcanique. Maintenant, rentrons dans la conclusion de cet épisode en parlant de ce phénomène rare. A-t-il des conséquences? Est-ce que c'est dangereux? Alors déjà, comme tout phénomène électrique, que ce soit volcanique ou non, vous vous doutez bien que cela peut affecter la communication dans certaines zones, ainsi que l'aviation, où la foudre peut avoir un impact assez négatif. Mais je vous rassure, jusqu'à là, aucun changement. Elle est toujours aussi dangereuse, notamment pour nous, il faut donc se protéger et éviter de s'y exposer trop longtemps. Restez à distance. Le saviez-vous? Une étude récemment publiée dans le Scientific Report par un chercheur surnommé André Pata nous explique que l'eau de la mer évaporée du volcan de Anak Krakatau en Indonésie a provoqué un orage volcanique d'une durée finale de 6 jours environ. Elle a d'ailleurs provoqué plus de 100 000 coups de foudre entre le 20 et 28 décembre 2018. Pour nos auditeurs les plus fidèles, rappelez-vous que nous avons mentionné et parlé de ce volcan dans notre précédente saison 4 dédiée au volcanisme. Au final, à tout ça, nous pouvons en conclure que l'éruption volcanique de certains géants de notre planète Terre nous permet d'observer naturellement la formation et l'évolution de décharges électriques de grande magnitude dans l'atmosphère. Voilà, de mon côté, j'arrive à la toute fin de cette première, de ce tout premier épisode de notre saison 6 Électro-Nature. Je vous remercie de votre fidélité et vous donne rendez-vous la fois prochaine pour un épisode 2. Je vous spoil, nous parlerons d'un phénomène unique au Venezuela, mais pour le moment, je ne vous en dis pas plus à ce sujet. Et surtout, à la prochaine. Ciao ciao. Merci d'avoir suivi Nature Insolite sur Cristal FM. Pour retrouver l'intégralité de l'émission en replay, rendez-vous sur www.nature-insolite.fr. A très bientôt pour de nouvelles découvertes.